Père Carmel, on est chez vous aujourd'hui au camp Claret à Stratford. On est en Estrie, en fait? C'est ça, oui. Le camp Claret, vous l'avez fondé il y a 54 ans. En 1963-64, oui. Comment ça a commencé? D'où vous est venue l'idée, en fait? L'idée, c'est que moi-même, j'avais été campeur quand j'étais petit, en Espagne. Par mon accent, vous savez trouver que j'ai un accent spécial. Bon, même si ça fait 64 ans que je suis au Québec, mais il en reste toujours quelque chose de la première langue qu'on a parlé. Bon, alors, je suis allé en France aussi pour faire ma théologie parce que je suis prêtre de la communauté des missionnaires clarétains. Saint-Antoine-Marie, Claret, d'où vient le nom du camp, Claret. Et puis, j'étais aussi responsable de jeunes, de futurs clarétains québécois. Et puis, pendant l'été, j'ai trouvé qu'il se tournait les pouces, puis qu'il aurait peut-être d'autres choses à faire que de lire, puis étudier, puis prier. Alors, puisque moi-même, j'avais été moniteur en France pour la UFCV, Union Française Colonie des Vacances. D'ailleurs, j'ai fait mon diplôme de moniteur-chef. Oui. Et puis, j'ai commencé à visiter des lacs. Tenez-vous bien, j'ai visité 22 lacs au Québec pendant deux étés, 2 années, avant de trouver cette merveille du lac Elgin. C'est extraordinaire ici. Oui. Les enfants viennent en camp de vacances. Expliquez-moi comment ça se passe. Comment ça se passe? Alors, on accueille actuellement des groupes de 230 enfants par semaine, par jour, si vous voulez, là, pour un total de 1000, 1100, 1200 campeurs par été, des campeurs comme ça. Bon, mon idée, c'était de former une base de plein air, mais sur une base très aquatique, parce que naturellement, pendant l'été, c'est l'eau qui était très importante là. Je me souviens d'avoir visité un père jésuite à Montréal, le père Vézina, je pense. Il dit, je vais fonder un camp d'été au Québec. De quoi j'en ai besoin? Il dit, as-tu de l'eau? Première question qu'il m'a posée. J'ai dit, oui, j'ai un lac. As-tu une maison? Il dit, oui, une maison, oui. Et puis, alors, as-tu un terrain? Je dis, oui, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup, 400 acres. Ah bien, alors, vas-y. Alors, j'ai commencé comme ça le camp. Et puis, mon idée, c'était ça, de fonder un camp d'été pour donner occupation à mes étudiants, mais naturellement aussi pour faire une œuvre d'éducation, parce que les missionnaires clarétains, il y a aussi l'éducation des enfants. Il faut parler de l'équipe, parce que vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. Vous avez des gens d'exception. Non. D'ailleurs, la richesse du camp, ce n'est pas le matériel. La richesse du camp, c'est le personnel qui font vivre aux enfants une expérience de vie d'équipe. Madame Pauline, tout le monde la connaît bien, Pauline Rondeau, je considère qu'elle a apporté énormément à la vie du camp par son expérience. D'abord, elle avait été 10 années responsable du scoutisme à Sherbrooke. Il a dirigé des camps nationaux pour la formation des chefs scouts. Moi, je parle du personnel parce que, je répète, c'est ça la richesse du camp, qui font vivre aux enfants une expérience de bonnes valeurs d'abord. Puis d'abord, mon objectif ici, ce n'est pas offrir seulement du plein air, mais moi-même, je visite souvent les enfants dans leur activité, puis on fait même la célébration de nos valeurs. Et puis là, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de respect, on parle de partage, on parle de pardon, on parle de la famille, on parle de la belle nature, on parle à l'occasion aussi du bon Dieu, alors pourquoi pas. Mais j'aimerais aussi que vous rencontriez Pauline, la directrice du camp, parce que, je répète, c'est une personne ressource. Sa job principal, c'est s'occuper des 4 chefs. Chef des camps. On va aller la rejoindre, puis on vient, ce sera pas là. Merci beaucoup. Pauline, vous êtes directrice adjointe ici au camp Claret avec Père Carmel, qui nous a bien introduits. Vous êtes ici depuis 50 ans déjà. Bravo. Merci beaucoup. Quel est votre rôle ici comme directrice adjointe? Bien, c'est surtout de travailler, de voir à la qualité, à l'excellence de tout ce qu'on fait au camp. Évidemment, le camp, c'est pour les enfants, pour faire qu'ils vivent une belle expérience, qu'ils s'épanouissent, qu'ils rencontrent des défis, puis qu'ils réussissent à les surpasser, qu'ils prennent confiance en eux autres, sachant que rien, et on peut tout faire si on veut. Il s'agit de rêver, puis de foncer, puis d'avoir des gens qui nous encouragent, puis surtout des gens qui voient le potentiel que ces enfants-là ont,
Autant les enfants qu'au niveau des moniteurs aussi, parce que c'est des étudiants du cégep et de l'université, des gens qui souvent sont à leur première expérience de responsabilité réelle. Après 50 ans de vous et moi, c'est pas un travail, c'est une vocation, c'est une passion. Vous aimez les jeunes. Là. Absolument, absolument. C'est une passion. Moi, j'ai été enseignante au secondaire toute ma vie, 35 ans d'enseignement. Puis en même temps, j'ai toujours dirigé le camp ici avec le Père Carmel. Puis je continue à le faire parce que, bien, c'est ça, c'est une passion. Qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans? Parce que vous avez un passé d'enseignante, donc c'est sûr que vous aimez les jeunes. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ici? Bien, c'est de voir le potentiel que les jeunes ont. Parce que souvent, on dit, la jeunesse, mais non, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est des gens extraordinaires. Il s'agit de leur faire confiance, de les guider, de les aider à réussir, puis ils réussissent. Puis ensuite, dans le milieu ici, il n'y a pas de plus beau site là, que le Camp Claret. C'est vraiment extraordinaire. Alors, de vivre tout ça en pleine nature, pour les jeunes, hier, justement, j'allais chercher un groupe de Raiders, les grands garçons là, de 16 ans au Trois-Monts. Et puis, tu sais, ils me racontaient là, de coucher sous les étoiles, de vivre dans la forêt. C'est quelque chose qu'en ville, sur l'asphalte... Ils se confient à vous, en plus. Hein? Oui. On jase comme ça naturellement. Puis c'est ce qui fait que c'est intéressant, là, toujours. Puis chaque journée est différente, c'est sûr. Quand on travaille avec des personnes, là, c'est toujours, c'est riche, toujours là, d'expérience. Puis ensuite, former des équipes, que tout le monde puisse apporter leur potentiel, c'est un défi de réaliser ça. Est-ce que la relève est bien installée au niveau du personnel? Bien, c'est une relève, ce sont des étudiants toujours. Alors, c'est sûr que c'est au niveau de l'équipe d'encadrement que c'est des gens qui sont là depuis plusieurs années. C'est souvent des enseignants, donc qui ont l'été, en tout cas, ou une partie de l'été là, pour venir travailler avec nous autres. Mais après ça, bien, c'est ça. C'est toujours la même clientèle d'étudiants du cégep et de l'université qui viennent pour travailler comme moniteurs au camp. Et puis après ça, bien, au niveau des enfants, bien, c'est que les enfants s'intéressent. Souvent, c'est les papas et les mamans qui hésitent à envoyer leurs enfants vivre une telle expérience. Qu'est-ce qu'on leur dit d'ailleurs à ces parents-là? Pourquoi on doit venir au Camp Claret? Bien, pour que les enfants puissent apprendre à vivre en équipe, apprendre à s'épanouir, à sortir d'eux-mêmes, à voir qu'ils ont plein de potentiel. Avec toutes les activités qu'on a ici, les enfants font de tout. Alors, de voir qu'ils sont capables et puis qu'il y a des gens qui sont là pour les aider à réussir. Ça, il n'y a pas de prix à ça. Là. On n'est pas avec le digital, on est dans le réel, dans la vie, dans ce qui fait un être humain, là, devenir quelqu'un. Oui, quelqu'un d'extraordinaire. Là. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Père Carmel, en terminant, les gens qui voudraient vivre le Camp Claret, les parents surtout voulaient inscrire leurs enfants, on vous rejoint par le site Internet? Site Internet, au téléphone, au bureau de Sherbrooke, ou ici au camp maintenant. Alors, on a la page web du camp. On est en train de refaire notre site. Oui, on va voir, c'est pour l'année prochaine. On va pouvoir payer directement par ligne, n'est-ce pas, par Internet. Oui, c'est ça, là. C'est la façon, là, oui. Il faut réserver d'abord la période, n'est-ce pas, pour s'il y a la disponibilité. Et une fois que c'est réservé, on donne 10 jours pour que l'inscription arrive avec les premiers versements. Et on réserve la place. Bravo pour ce que vous avez fait, Père Carmel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.